Salut à tous. On reprend avec cette image-là. D'accord. Donc on était passé de chez les Romains à chez les Gaulois. Et là, on avait le chef gaulois qui s'apprêtait à parler. Donc, excusez-moi. Pendant ce temps chez les Gaulois, d'accord, le narrateur nous indique que cela se passe au même moment chez les Gaulois. Pendant ce temps chez les Gaulois. Alors là, on a le chef du coup gaulois. On comprend parce qu'il y en a un qui dit Vive Abraracourcix, notre chef. D'accord. Euh, donc on comprend que lui, c'est le chef. Et le chef, il dit quoi? Le chef, il dit Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. Ça va se gâter. Soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre votre potion chez le druide. Alors je relis. Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. Ça va se gâter. Soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre votre potion chez le druide. Alors, les Romains se tiennent tranquilles. Donc les Romains, on sait qui c'est les Romains, d'accord? Ils se tiennent tranquilles. Là, regardez, je me tiens tranquille. D'accord. Je suis assez calme, je suis pas agité, ouais, ou en train d'attaquer, ouais, ok, on va vous tuer, d'accord. Non, on se tient tranquille. Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. Alors, je ne sais pas exactement, mais ça fait un moment, ça fait visiblement, je ne sais pas, j'ai un peu perdu le fil de l'histoire, mais peut-être plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, non, plusieurs jours, que les Romains, ils n'ont pas attaqué. D'accord. Et il dit, ça va se gâter. D'accord. Ça va se gâter. Alors, ça va se gâter, ça veut dire que la situation, elle va empirer. La situation, elle va devenir problématique. D'accord. Là, actuellement, ça va, il n'y a pas de problème. Mais oulala, ça va se gâter. Ça va se gâter. Il va y avoir des affrontements, des combats. D'accord. Ça va se gâter. Donc là, en fait, les Romains se tiennent tranquilles. Attention, d'accord. Depuis trop longtemps, ça va se gâter. En fait, peut-être qu'il parle de son intuition. D'accord. Soyez vigilants. Alors, être vigilant, c'est faire attention. C'est être prudent. Peut-être regarder autour de soi. Ah, est-ce qu'il y a un danger? D'accord. Être prudent, être vigilant. Donc, soyez vigilants et n'oubliez pas, d'accord, il faut vous souvenir, n'oubliez pas de prendre votre potion magique. Imaginez, c'est de la potion. J'en profite pour boire un peu d'eau. Ok, de la potion magique, hein, comme dans Astérix. Donc soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre votre potion parce que on se souvient et merci ceux qui ont déjà mis dans les commentaires une fois une ration de potions, probablement que vous vous souvenez, d'accord. N'oubliez pas de prendre votre ration de potions peut-être quotidienne, donc chaque jour, j'imagine, ou bien chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Je me souviens plus exactement, d'accord. Mais n'oubliez pas de prendre votre potion chez le druide. Et le druide, vous vous souvenez aussi, on l'a vu, le druide, il avait grimpé à l'arbre pour couper du gui. D'accord. Il mettait aussi du homard dans la potion. Donc on relit juste. Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. Ça va se gâter. Soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre votre potion chez le druide. Votre potion chez le druide. Et là, il y a un des Gaulois. D'ailleurs, regardez, hein, les Gaulois sont en train de porter leur chef. En fait, le chef là est debout. On pourrait dire il se tient debout sur un bouclier. Ça, c'est ce qu'on appelle un bouclier. Vous voyez, là, ça, c'est un autre bouclier. Celui-là est assez grand. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un bouclier. Et ils utilisent le bouclier comme un support pour que le chef se tienne dessus. D'accord. Et ils le portent. Il y a 2 Gaulois qui le portent. Et il y a un des Gaulois, justement, qui crie Vive Abraracourcix, notre chef. Alors juste là, une petite référence, enfin, c'est pas une référence, mais c'est simplement une explication. Le nom Abraracourcix, on va dire qu'il fait sourire parce que Abraracourcix, ça sonne comme A, bras, raccourci. D'accord. Ça sonne comme Abraracourci, mais on a juste rajouté X à la fin, comme dans Obélix, Astérix, d'accord. Souvent, les noms des Gaulois finissent en X. Donc, c'est A, bras, raccourcix. D'accord. Imaginez là, je sais pas si j'arrive. Non, mon t-shirt, il est trop petit.
Mais si j'ai un bras qui est raccourci, vous voyez là j'ai un bras, ça c'est mon bras avec une longueur normale. Vous voyez pas parce que voilà. Et ça ce serait mon bras raccourci, d'accord? Mon bras il est raccourci, il est plus court. Il est raccourci, il est plus court. Et du coup en fait le nom de ce Gaulois, du chef, c'est Abraracourcix. Donc c'est un chef qui a des bras raccourcis, qui a des bras plus courts. Alors, sur l'image, on va dire c'est pas choquant, c'est pas flagrant, c'est pas évident, d'accord? Parce que il a des bras plutôt normaux, je dirais. Mais c'est vrai qu'il est très grand et qu'il a des bras plutôt courts, d'accord? Donc peut-être que c'est pour ça qu'on lui a donné le nom à bras raccourcis, d'accord? Donc vive Abraracourcix. En tout cas, Abraracourcix, ça sonne comme un nom assez humoristique. Vive Abraracourcix, notre chef. Juste, quand on dit vive, on est en train de dire... C'est difficile à expliquer, mais on est en train de dire... on est en train de donner, de transmettre notre soutien pour cette personne. D'accord? Par exemple, si vous aimez le roi, vous pouvez dire vive le roi. Si vous aimez la reine, vous pouvez dire vive la reine. Si vous aimez Abraracourcix, vous pouvez dire vive Abraracourcix, notre chef. Ok? On passe à la suivante. Et là, regardez, on voyait là dans l'arrière-plan, d'accord? L'arrière-plan, on voyait Obélix qui arrivait et qui portait les menhirs, d'accord? Ces énormes pierres comme ça. Parce qu'Obélix, c'est vraiment très puissant. Et Obélix, en fait, s'adresse au chef. Il s'adresse au chef, c'est-à-dire qu'il parle au chef. Il s'adresse au chef et lui dit « Chef !» Okay. Et Abraracourcix lui dit « Que veux-tu, Obélix ?» Okay, donc « Hé, chef, j'ai envie de vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Que veux-tu, Obélix ?» Et là, Obélix lui dit « On ne veut pas me donner de potion. Ce n'est pas juste. Je me sens un peu faible. » D'accord? Donc là, on pourrait dire un peu que Obélix, il rapporte ce qui s'est passé un peu avant dans l'histoire et dit bah, le druide, quand j'ai demandé de la potion, il a dit non, tu peux pas prendre de potion. D'accord? On ne veut pas me donner de potion. Ça, c'est un peu un on impersonnel. En gros, là, en l'occurrence, ça veut dire le druide, ou bien personne. Tout le monde dit non, Obélix, t'as pas le droit de prendre de la potion. Donc, on ne veut pas me donner de potion. Ce n'est pas juste. Alors, juste, dans ce contexte-là, ça veut dire que c'est pas équitable. D'accord? C'est pas équitable. Il y a des gens qui ont de la potion, il y a des gens qui ont pas de potion. C'est pas équitable. On devrait pouvoir donner de la potion à tout le monde. Donc, on ne veut pas me donner de potion, ce n'est pas juste. Je me sens un peu faible. Et là, en fait, il utilise un argument, Obélix. Il dit, je me sens un peu faible. D'accord? Faible, c'est le contraire de fort. D'accord? Quand on est fort, on sent qu'on a de la force, on est en forme, ok? On a de l'énergie. Quand on se sent un peu faible, oh, on n'a pas d'énergie. D'accord? Des fois, sur les téléphones, on a le message batterie faible. D'accord? La batterie, elle est basse, elle est à un niveau qui est bas, batterie faible. D'accord? Mais là, il se sent un peu faible. Il dit, j'ai pas assez de force. J'ai comme une perte d'énergie, comme ça, une perte de puissance, une perte de force. D'accord? Donc c'est un peu son argument. On ne veut pas me donner de potion, ce n'est pas juste. Je me sens un peu faible. Et je ne sais pas exactement ce que fait le chef, mais peut-être qu'il rigole un petit peu, ou peut-être juste qu'il écoute. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Et là, on a un autre personnage qui arrive un peu sur cette scène, et vous voyez qu'il a un instrument de musique dans la main, une espèce de cornemuse, je crois, quelque chose qui ressemble à une cornemuse, qu'on verrait ou qu'on entendrait typiquement en Écosse, d'accord? Pas en Angleterre, pas en Irlande du Nord, pas au Pays de Galles, mais en Écosse. D'accord? Juste révision. Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord, Écosse. C'est comme ça qu'on dit en français. D'accord? Qui forme le Royaume-Uni. D'accord? Le Royaume-Uni, c'est ce qu'on dit en français. Donc là, le dialogue entre Obélix et le chef,
bon, on ne sait pas vraiment s'il est terminé, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre personnage qui arrive. Et c'est, sauf erreur de ma part, le barde. Le barde, c'est lui qui chante un peu des chansons et qui joue de cet instrument, qui, à mon avis, s'appelle une cornemuse. Et là, il y a Astérix qui dit « Aïe, voici Assurance Tourix, le barde. Aïe, voici Assurance Tourix, le barde. » Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que dit Astérix. Ok, mais on va s'arrêter là parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes. Dans les commentaires, s'il vous plaît, avant de partir, vous allez me mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pendant ce temps? Ouais, ça c'est une bonne expression. Ça va se gâter. Ça va se gâter. D'accord? C'est une bonne expression. Mettez-la, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça va se gâter. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin... Si vous voyez que quelqu'un a mis le commentaire « ça va se gâter », vous pouvez répondre à ce commentaire, vous pouvez mettre « oui, tu as raison » ou bien « oui, en effet, ça va se gâter ». D'accord? Comme ça, vous créez un commentaire avec des réponses, etc. Et comme ça, vous m'aidez pour l'algorithme. Merci d'avance. Ok? Donc voilà, on continuera ici la prochaine fois et je vous expliquerai un peu qui est ce personnage. Et enfin, voilà, on continuera dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. À plus. Ciao.